La fenêtre météo dicte le rythme sur ce grand chantier de maïs. La moissonneuse John Deere enchaîne les lignes sans perdre le fil du travail. Le débit reste très élevé pour extraire un maximum de grains. Le plus intéressant ne se voit pas dans le champ. L'humidité du grain est trop haute pour un stockage sûr. Un grand séchoir par l'eau prend le relais pour stabiliser le produit rapidement. C'est cette logistique de l'ombre qui sauve vraiment la qualité finale. 31 mètres cubes de capacité d'attente roulent sur ce terrain. Le transborder G et M modèle X 2430 et ensuite le mouvement. Les moissonneuses classe Lexion 760 et 770 avalent la culture en duo. Toute la différence se fait sur le déchargement en marche. Le chariot encaisse 24 tonnes de grains pour éviter tout arrêt des machines principales. Ce tampon mobile garde les moissonneuses actives dans la coupe. Le chantier avance sans aucune rupture. Le passage reprend dans la cour après l'arrachage au champ. Un chariot élévateur décharge doucement la remorque Metsche remplie de carottes. Chaque mouvement demande un contrôle précis pour ne pas abîmer cette récolte fragile. Le rendu final dépend totalement de cette étape de transfert. Contrairement aux céréales, ces racines perdent leur valeur commerciale si elles sont choquées. Une manipulation fluide garantit l'aspect visuel exigé par le marché. L'opérateur maintient la cadence avec une grande délicatesse. Ça tire fort sur l'herbe avec cet ensemble au travail. Le tracteur New Holland T M130 emmène une ensileuse traînée GF 1050. Derrière, les bennes s'alignent parfaitement pour suivre ce rythme soutenu sans le moindre à-coup. Le vrai travail de fond se passe directement sur le silo. Un chargeur télescopique Manitou 627 tasse chaque couche qui arrive. L'objectif est de chasser tout l'air pour assurer une fermentation parfaite. L'ensemble reste bien posé pour garantir la ration hivernale. Ici aux Pays-Bas, une impressionnante Ropa Euromaus 4 entre en action. Ce nettoyeur-chargeur soulève des montagnes de betteraves sucrières. 6 camions se relèvent sans pause pour absorber ce débit colossal. Toute la différence se situe dans le système de nettoyage embarqué. La machine sépare la terre des racines avant de les jeter dans la benne. Cela évite d'expédier des tonnes de déchets vers l'usine. C'est une optimisation logistique qui réduit fortement les coûts de transport. La charge ne pardonne pas sur le sommet du silo. Le tracteur classe Action 960T pousse l'ensilage de plantes entières. L'engin sur chenille garde son adhérence malgré la forte pente et le poids de la matière. Le tracteur doit garantir une densité maximale à chaque passage. Cette biomasse spéciale demande un tassement extrême pour bloquer les poches d'air. Une mauvaise compaction ruinerait la valeur énergétique du futur gaz. L'ensemble reste cohérent et domine cet environnement instable. Les géants de la récolte s'affrontent sur cette immense parcelle de démonstration. Des modèles comme le Case Y-ish AF10 et le John Deere X9000 montrent leur force. La ligne de coupe avance de manière impressionnante. Ce qu'on remarque surtout, c'est la course à la capacité. Chaque marque déploie des trémies géantes et des vis de vidange ultra rapides. Le but est de réduire le temps d'arrêt au strict minimum. Le chantier lourd exige une évacuation qui tienne ce rythme infernal. Au Canada, le chantier de maïs fourrage bat son plein. De nouvelles remorques Weberlane assurent les rotations rapides vers le silo. Les caisses massives engloutissent jusqu'à 25 tonnes de matière hachée sans jamais s'arrêter. Le rendu derrière dépend de la vitesse de déchargement. Ces remorques à basculement rapide vident leur charge en un éclair sur le béton.
Cette fluidité permet au tracteur tasseur de travailler la matière immédiatement. Le passage reste régulier pour ne pas étouffer la récolteuse au champ. L'ensemble emmène la charge sans broncher sur ce terrain difficile. Le transbordeur nettoyeur Bergmann R RW500 réceptionne les betteraves. Il joue le rôle crucial de pont direct entre l'arracheuse et la route. Toute l'ingénierie se cache dans les rouleaux de fond du chariot. Ils extraient la terre collante avant de transférer la récolte vers les camions. Ce passage intermédiaire garantit un produit propre et abaisse le poids mort transporté. C'est une machine redoutable pour sauver les marges. Dans les champs du Royaume-Uni, la moisson de blé d'hiver ne s'arrête pas. Une moissonneuse classe Lexion 430 affine son passage dans les céréales. Le tracteur approche sa benne pour intercepter le flux doré en plein mouvement. Le vrai mérite de cette coordination est de battre la météo. Dans ces régions, la fenêtre météo pour un grain sec est souvent très courte. Vider en roulant permet de maintenir un débit constant. Le tracteur garde son rythme pour ramener la récolte à l'abri. L'organisation bouscule les habitudes sur cette immense fosse d'ensilage. Une ensileuse Krone 1100 tourne à plein régime au champ pour remplir ses 8 remorques. Les betteraves sucrières rejoignent le maïs haché directement sous les roues du tracteur Action 950. Toute l'astuce de ce mélange audacieux réside dans la chimie du tas. L'apport en sucre pur booste la fermentation et le rendement futur en méthane. Le chargeur GCB 550 tasse cette matière très riche pour chasser chaque bulle d'air. Dans le North Yorkshire, la fenêtre météo dicte la cadence absolue de la moisson. La machine classe Lexion 7400 garde son alignement parfait dans ce blé d'hiver. Les tracteurs Deutz enchaînent les rotations de Benz sans la moindre pause. Le vrai défi de ce chantier est d'éviter la pluie à tout prix. Les remorques Stewart récupèrent le grain en marche pour que le batteur ne ralentisse jamais. Cette régularité d'horloge permet de sécuriser la qualité meunière avant que les conditions ne changent. À Santa Lucia, le stockage du fourrage prend une forme très différente sur le terrain. L'ensileuse classe Jaguar 980 pulvérise les tiges de maïs avec une régularité impressionnante. Le flux vert finit sa course sous haute pression dans un long silo boudin. La conservation en sac offre une flexibilité totale loin des murs en béton. Le plastique isole parfaitement la matière hachée de l'oxygène ambiant en un temps record. L'équipe préserve ainsi toute la valeur énergétique du maïs sans construire de fosses permanentes. La surface de coupe engloutit la récolte sous la poussière sèche de l'été. 2 moissonneuses Case IH 8000, 250 Axial Flow, avancent de front sans faiblir. Le tracteur John Deere 8530 s'intercale pour aspirer le grain en mouvement. La fluidité du chantier repose totalement sur cette remorque de transfert Anna Burger. Elle avale le flux continu des trémies pour remplir les camions en bout de champ. Ce balai mécanique maintient une pression constante sur les hectares restants à récolter. Jusqu'à 1000 tonnes par heure peuvent transiter sur ce chantier hors norme. Le transborder Huawei ULW 4000 colle au flanc de la moissonneuse Lexion 8900. La puissance du tracteur Xerion 4000 sécurise la traction de cette masse. Le véritable enjeu est de ne jamais étouffer la machine de tête. La vis de vidange surdimensionnée expédie les grains en quelques secondes vers la logistique routière. L'ensemble reste bien posé malgré le poids colossal du produit transporté.
L'évacuation massive devient vitale face à la largeur des coupes actuelles. La machine New Holland CR 9080 déverse son or jaune dans un chariot Balzer titanesque. La vis de 24 pouces rugit pour transférer la charge au plus vite. Il suffit de 2 à 3 minutes pour remplir un semi-remorque routier complet. Cette vitesse d'extraction élimine totalement les temps morts de la moissonneuse au milieu de la parcelle. Le tracteur tire fort pour accompagner ce rythme industriel de haute précision. Le travail de l'ombre se termine au bord de la route goudronnée. Le tracteur Case E. H. Steiger 350 tracte son chariot Kinsey 11 cents rempli à ras-bord. Le maïs s'écoule violemment vers la semi-remorque en attente. L'équipe déploie la bâche pour refermer la charge avant le départ vers le silo. Cette coordination parfaite entre le champ et le transport routier est la clé des grandes exploitations. L'opérateur du chariot garde son rythme pour repartir aussitôt, intercepter la moissonneuse. La récolte d'herbe demande un rythme très agressif pour figer les nutriments. L'ensileuse New Holland FR 550 avale les andins verts avec un appétit féroce. Le tracteur Fendt 1042 tire sa benne lourde sans perdre la moindre adhérence. Derrière la flotte de tracteurs New Holland assure un flux continu vers la ferme. Le hachage net et régulier facilite grandement la tâche du tracteur tasseur sur la fosse. Le chantier avance sans rupture pour garantir un ensilage de première qualité. Aux Pays-Bas, l'organisation logistique rassemble plusieurs couleurs sur la même parcelle. La hacheuse John Deere 7490 ProDrive crache un jet puissant. Les tracteurs Fendt Case UH et Deutz Fahr se relaient sous la goulotte avec précision. Le vrai défi d'un tel balai est de ne jamais créer d'engorgement au silo. Les Ben Krone et Schwittemaker déversent leurs tonnes de maïs avec une régularité millimétrée. L'ensemble reste extrêmement cohérent pour boucler la surface avant la tombée de la nuit. L'Allemagne déploie ses grands moyens pour cette récolte de biomasse dans l'Emsland. L'ensileuse classe Jaguar remplit les chariots de transfert Daimler sans quitter sa ligne de travail. Les camions routiers attendent sagement au bord du champ pour prendre le relais direct. Ce relais de transbordement protège efficacement les routes publiques de la boue agricole. Le tracteur Xerion 4200 écrase ensuite cette montagne verte sur le silo géant. La chaîne logistique fonctionne à pleine puissance pour encaisser ce volume tout simplement monstrueux. Le poids lourd devient l'arme principale sur cette plateforme de stockage en béton. L'engin enchaîne les allers-retours sur la deuxième coupe d'herbe fraîchement livrée des prairies. Les roues larges écrasent le fourrage sans pitié pour chasser tout l'air emprisonné. La réussite de l'alimentation hivernale se joue sur ces quelques centimètres d'épaisseur. Si le tassement manque de fermeté, la moisissure attaquera ce précieux stock de nutriments. Le conducteur maintient une pression implacable pour sceller définitivement la qualité de la ration. 400 chevaux de puissance s'attaquent à la terre lourde de recel. L'arracheuse AV Air Puma 4,0 soulève 4 rangs de pommes de terre simultanément. Le tracteur Fendt 824 tracte sa remorque crampée en parallèle pour tout réceptionner. Le vrai soin se porte sur la préservation absolue des tubercules lors du transfert. Chaque choc est amorti pour garantir une qualité parfaite destinée aux frites industrielles. Le camion Agrare achemine ensuite ce trésor fragile vers les frigos de stockage. La mécanique lourde fait trembler le sol sous les chenilles de l'automne. La Lexion 770 s'enfonce dans les tiges de maïs sec, avec une traction brutale.
Le tracteur Class Challenger 85E suit ce rythme féroce avec son transborder massif. La traction chenillée prend tout son sens pour préserver la structure de la parcelle. Le vidage s'effectue en pleine action pour maintenir le batteur en pleine charge de travail. L'ensemble reste formidablement bien posé et enchaîne les hectares sans le moindre temps mort. 14 machines lourdes coordonnent leurs efforts dans cette région de Minsk. 4 ensileuses dévorent la biomasse de front sur une parcelle qui semble sans fin. 10 tracteurs assurent des allers-retours infernaux pour évacuer cette immense vague verte. L'échelle de cette opération exige une logistique très serrée pour ne pas saturer les fosses. Les camions routiers prennent le relais pour le surplus, pendant que les remorques tournent en boucle. Le chantier avance sans rupture, malgré la pression colossale du volume à traiter d'urgence. 32 rangs de maïs tombent simultanément sous les rotors de cette armée verte. Les hacheuses John Deere 8600 et 7750 y dominent ce champ. Les camions routiers encaissent le flux directement via des remorques poussantes Fliegl. La violence du chantier se retrouve exactement sur le tas d'ensilage gigantesque. Le tracteur 8730R et les chargeuses GCB luttent contre cette marée. L'organisation doit rester implacable pour digérer une telle masse en si peu de temps. Si ce type de chantier t'intéresse, abonne-toi à Mécanique Agricole TV. Active la cloche pour ne rien rater des prochaines manœuvres XXL. Dis-moi en commentaire quelle machine t'a le plus impressionné aujourd'hui. On se retrouve très vite sur le terrain.